Bonsoir, bonsoir. En fait, nous allons corriger cet exercice de physique. Donc, je suis en train de... Nous allons donc corriger cet exercice de physique. Voilà, donc, nous avons ici, on nous dit E1 égale A. Donc, on a donné les forces électromotrices, voilà les valeurs. Et puis maintenant, on a donné aussi la résistance interne, voilà les valeurs. On demande de donner le nombre de nœuds, petit n, de branches, petit b, et de mailles. Écrire les équations des courants de mailles ou courant fictif. Petit 3, donner les valeurs numériques des intensités de courant I1, I2, I3, I4 et I5. Donc voici le schéma qu'on a ici. Voilà le schéma. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que la convention voudrait que le courant, donc on place d'abord les intensités de courant, et ici, voici une branche ici. Ici, par exemple, s'il faut répondre aux questions, nous allons donc dire, avant de commencer, je voudrais d'abord dire, tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Donc nous avons déjà eu à corriger cet exercice. Ici, pour le nombre de nœuds, nous avons posé la question, le nombre de nœuds. Première question, c'est le nombre de nœuds. Donc ici, voici un nœud. Un nœud, c'est un lieu où arrivent au moins 3 branches. Voici un nœud ici. Nœud A, voici un nœud ici. Et voici notre nœud ici. Donc nous n'avons que 3 nœuds sur ce chemin. Nous avons au total 3 nœuds seulement. Donc nous allons maintenant à la deuxième question. On demande dans le nombre de branches. Ici, on va compter les branches. Voici une branche ici. Branche relie 2 nœuds au moins. 2 nœuds. Donc ça fait une branche ici. 2 branches ici. 3 branches ici, 4 branches ici et 5 branches. Donc on a au total 5 branches. Donc nous allons, voici la correction ici. Donc nous disons simplement que le nombre de nœuds, on a dit 3 nœuds, nœud A, B, C. Le nombre de branches, on a au total 5 branches. Le nombre de mailles, on a au total 3 mailles. Donc voici les mailles ici. Voici une maille ici, ça c'est la maille J1, maille J2, maille J3. Donc ici on a 3 mailles au total. Maintenant on va donc postuler, écrire l'équation. On va demander d'écrire l'équation des courants de mailles ou courants fictifs. Nous allons donc postuler. Ce qu'il faut savoir de façon générale, c'est que quoi? C'est que avant de faire cela, nous devons d'abord orienter les dipôles, c'est-à-dire polariser les dipôles ici, c'est-à-dire les récepteurs et les générateurs. Ici, l'intensité du courant I1 entre dans un récepteur. Celui-ci, R3, c'est un récepteur. L'intensité du courant va entrer par la bonne plus et sortir par la bonne moins. Ensuite, une force électromotrice, donc, considérée comme un générateur, l'intensité entre par la bonne moins et sort par la bonne plus. La résistance R1 est considérée comme étant une résistance, c'est-à-dire un récepteur. L'intensité entre par la bonne plus et sort par la bonne moins. Même chose avec les autres. Et ici, nous allons donc postuler directement pour la détermination du courant fictif ou le courant de maille. Nous allons postuler pour notre système d'équation. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va considérer donc la maille 1. Voici la première maille ici. On va donc faire la somme des intensités de courant. Ici, ça fait grand R1 plus petit R1 plus petit R3. C'est ça ici. Grand R1 plus petit R1 plus petit R3 J1. Maintenant, qu'est-ce que la maille 1 partage avec la maille 2? C'est petit R1. On va donc faire moins petit R1 J2. Qu'est-ce que la maille 1 partage avec la maille 3? Maille 1 partage avec la maille 3. Voici la maille 3 ici. Rien. Il n'y a aucune résistance qu'elle partage avec la maille 3. Donc on a dit plus 0 J3. Maintenant, au niveau des forces électromotrices, ici, on va prendre les bornes. On prend toujours les bornes de sortie des forces électromotrices. Donc ça va faire moins E2 moins E1. Moins E2 moins E1. C'est ça ici. Moins E2 moins E1. Donc on a fini avec la première équation. La deuxième équation, donc maintenant on va se poser la question. Qu'est-ce que la maille 2 partage avec la maille 1? C'est uniquement moins ce petit R1. Donc on va faire moins R1 J1. Moins R1 J1. Voilà ce qu'on aura. Plus donc maintenant toutes les résistances de la maille 2. Plus maintenant toutes les résistances de la maille 2. Donc plus R1, plus petit R2, plus grand R2. Le taux J2, c'est ça ici. Le taux J2,
C'est ça ici. Moins maintenant, qu'est-ce que la maille 2 partage avec la maille 3? C'est petit R2. Donc, ça sera moins petit R2, moins petit R2, J3. Et puis maintenant, on va prendre les bornes de sortie. Ici, quand on tourne comme ça, on prend ici, ça va faire plus E1, plus E3. Plus E1, plus E3. C'est ça ici. Plus E1, plus E3. Maintenant, on a fini avec le deuxième système. Le troisième système, donc maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce que la maille 3 partage avec la maille 1? Il n'y a rien. Donc, on va donc écrire que ça fait 0, J1. Maintenant, qu'est-ce que la maille 1 partage avec la maille 2? La maille 3 partage avec la maille 2. C'est petit R2. Donc, on va faire moins petit R2, moins petit R2, J2. Et puis maintenant, on va prendre dans la somme de toutes les résistances qui appartiennent, la somme de toutes les résistances qui appartiennent à la maille 1. Donc, on a petit R2, grand R3, petit R4. Donc, voilà la somme de toutes les résistances, la J3. Donc, la somme de toutes les résistances, la J3. Et puis maintenant, qui sera égal à, ici, on va prendre les bornes de sortie des forces électromotrices. Donc, ça va faire moins E3, moins E4. Donc, ça va donner moins E3, moins E4. C'est ça ici. On obtient donc un système de 3 équations à 3 inconnus. Parce qu'on a 3 mailles. Et c'est ça l'avantage de la méthode du courant fictif. On va donc prendre maintenant, on va poser. On sait que I1 ici est égal à moins J1. Parce qu'ils sont dans les sens opposés. On va dire I1 égale à moins J1. Maintenant, on a aussi ici I3 égale à moins J3. Et ici, on aura par exemple I2 sera égal à J2. Et ici, par exemple, on aura I5 égale à J2 moins J1. Parce que J2 entre dans le même sens alors que J1 part dans le sens opposé à I5. Et puis maintenant, ici, on aura aussi I4. Il y a J2 qui part dans le même sens. Ça va donner J2 moins J3. Voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, voilà tout ça qu'on a placé ici. Tout ce que je viens de vous dire. On a dans notre système, on retrouve ceci. Et ça va donc résoudre le système en utilisant la méthode de Cramer. Cramer consiste à utiliser des déterminants. Donc on va remplacer R1, toutes les valeurs de R là, donc on a les différentes valeurs des forces électromotrices, voilà les valeurs des forces électromotrices et des résistances petit r et les grands R. On a les valeurs, on remplace donc dans notre système, on obtient donc ceci. Et on va donc résoudre en utilisant Cramer. Cramer consiste à prendre les coefficients de J1, tous les coefficients de J1, c'est ça ici, pour le déterminant du système. Et ça là, c'est ça ici. Et puis maintenant, ceci, c'est ça ici. On calcule donc le déterminant. À la fin, on trouve que le déterminant du système nous donne 496. Maintenant, on va calculer le déterminant de J1. Pour le déterminant de J1, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre la colonne de J1. Les coefficients de J1 seront remplacés par les coefficients qui sont ici à la fin. Mais les coefficients de J2 vont rester intacts, les coefficients de J3 vont rester intacts. Et c'est pour ça qu'on va obtenir le déterminant ci. On va obtenir ce déterminant. Et on va le calculer. Voilà ce qu'on trouve. On trouve à la fin moins 514 pour le déterminant de J1. Pour le déterminant de J2, on va remplacer la colonne de J2 par la troisième colonne, par la quatrième colonne, c'est-à-dire par ce qui est après l'égalité. Et la première colonne va rester d'abord la première colonne qu'on avait. La deuxième colonne a été modifiée par la quatrième colonne. Et maintenant la troisième colonne reste la troisième colonne. Et après ça, on calcule dans le déterminant, on va trouver finalement 384. Et enfin, on va calculer le déterminant de J4, J3, en remplaçant la troisième colonne par la quatrième colonne. C'est-à-dire ce qui se trouve de l'autre côté de l'égalité. Ce qui se trouve de l'autre côté de l'égalité, ce qu'on va faire. Et maintenant, la première colonne va rester la première colonne, deuxième colonne, comme dans le système, comme par exemple dans le déterminant du système. Et on va calculer le déterminant, on va trouver la valeur de moins 466. Et à partir de là, maintenant, on sait que le déterminant J1 est égal à déterminant. Donc, on sait que J1 égale à déterminant de J1 sur déterminant du système. Déterminant de J1 sur déterminant du système. Voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, même chose pour J2, même chose pour J3, même chose, et ainsi de suite. Et à la fin,
On va donc venir calculer I1 qui est égal à moins J1 qui est égal à ceci. On trouve aussi J2, I2 qui est égal à J2 qui est égal à ceci. On trouve I3 qui est égal à J3 qui est égal à ceci. Donc on a trouvé les courants qui sont bien positifs. I1, I2, I3 sont bien positifs. Et aussi même I4. I4, on a vu que I4 était égal à. Donc on peut remplacer pour trouver I4. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez besoin de vidéos semblables à celle-ci, dites-nous dans les commentaires et abonnez-vous. Merci.